Rebonjour tout le monde. On va continuer avec une autre fonction qui va nous être utile dans la réalisation de notre devoir. C'est la fonction ID strat. On a déjà fait une fonction qui extrait les stratégies une par une. Donc on est capable d'extraire la stratégie 1, la stratégie 2, mais encore faut-il savoir c'est quoi cette stratégie-là pour être capable d'appliquer la bonne marge. Donc, on va se faire des tests. Test 1, test 2, test 3. Le premier test, si on se rappelle, si je fais ici, strat 1, on avait, c'est ce genre de output-là qu'on a. Donc, je vais vouloir aller chercher l'élément ici, l'élément 1,2. Je cherche l'élément 2,2. Dans le fond, qu'est-ce que je peux avoir comme stratégie? Je peux avoir pas de stratégie. Je peux avoir un put spread qui va me donner une marge spéciale. Le call spread. Puis le covered call. Puis le test 3, ça va être pour vérifier, voir si c'est pas ma catégorie no strat quand j'ai un 0 ici. Donc commençons par tester, voir si c'est un pas de stratégie. On va dire si test 3 est égal à 0, alors R1 est égal à no strat. Sinon, là, il faut tester, voir si c'est un put spread, si c'est un call spread, ou si c'est un covered call. Sinon, else, on va être encore vis-à-vis une situation où on a no strat. Puis comme c'est un no strat mais pas avec un 0, je vais me faire un écho. Ceci n'est pas une stratégie et a un numéro de stratégie. Et lui, je ne mettrai pas de point-virgule à la fin. Comme ça, si je tombe dans ce cas-là, ben, je vais avoir un message qui va me dire hey, fais attention, il se passe quelque chose de spécial ici. Maintenant, comment est-ce que je peux identifier si c'est un put? Ben, faut qu'à la fois, faut que les deux ici soient ça put. Bon. J'ai fait test 1, c'est égal à ça ici, puis test 2, c'est égal à ça ici. Donc, si je vais utiliser la string compare qui me permet de comparer deux strings, test 1 put string compare test 2 put. Alors là, si les deux sont la même chose, si les deux sont put, ça va aller dans cette petite catégorie-là. La condition va être respectée. Et je recopie parce que je suis paresseux. Mon deuxième, c'est le call spread. Fait que les deux, il faut qu'ils soient des calls. Mon autre, il faut que ce soit un call et un stock. Et covered call, il va y avoir une deuxième situation. Ça va être un covered call. On peut aussi avoir un stock puis un call. Un stock puis un call.
Donc tout ce qu'il me reste à faire, c'est écrire R1 est égal put spread. R1 est égal call spread. R1 est égal à covered call. Et je peux finir mon ici, je finis mon autre ici. Et on a fini. Comme à l'habitude, on va tester un par un. Là, je vais écrire strat égale strat 1. Ici. Là, mon test devrait être négatif parce que j'ai une stratégie numéro 1. Ça, est-ce que c'est 2 poutres? Ça devrait être 2 poutres. Ça devrait tester positif. C'est positif, donc on va me retourner ça ici. Donc là, je peux prendre ma fonction, copier, l'envoyer ici, la sauvegarder. Oui. Puis là, je peux la tester. Est-ce que ça marche? Ben oui, ça fait pas de spread. Et là, ce que j'ai pas fait, c'est que j'ai pas mis mes points virgules. Fait que je vais mettre mes points virgules ici. Là, là et là. Ici, j'en mets pas parce que je veux avoir justement que le message apparaisse quand si j'arrive là. On commence. Puis je le fais pour chacune des stratégies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ben non, 1, 2, 3, 0. Oh. Ah, ici aussi, il faut que je mette mon point virgule. Et voilà. Covered call, call spread, put spread. Tout fonctionne. Et maintenant, vous avez une fonction qui peut identifier les stratégies.